Bonjour les premières STMG, donc on est ici aujourd'hui pour corriger le 85 et le 88. Alors c'est des grands classiques de première STMG, et c'est étudier une fonction du troisième degré pour le coup. Et pour ça, on va passer donc par le calcul de la fonction dérivée. Et lorsqu'on aura calculé la fonction dérivée, on en étudiera le signe pour pouvoir avoir la variation de la fonction première. Ici, notre fonction, elle est pas très difficile, mais c'est quand même une fonction du troisième degré. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas commun, qui pourrait modéliser plein de phénomènes, des croissances et des variations de bénéfices en fonction du nombre de tonnes vendues d'un certain produit. Enfin bon, nous on s'intéresse, on n'a pas de contexte, tout ce qu'on a c'est une fonction et on doit l'étudier. Donc première chose qu'on demande de faire, c'est toujours la même chose, calculer la dérivée. Alors pour calculer la dérivée c'est simple, hein. On va calculer la dérivée de x3, c'est 3x2. Devant le x3, il y a un 2, donc on le garde. On va calculer la dérivée de x2. Dans notre cas, ça va être 2x. Devant, il y a un 3,5, donc on le garde. Et on va calculer la dérivée de x, qui ici va être 1. Et devant, il y a un moins 3, donc on le garde. Et le 1, sa dérivée c'est 0. Devant, il y a un plus, donc on le garde. Donc bien sûr, il ne faut pas laisser ça comme ça. Il faut réduire. 3 fois 2, ça fait 6. 3,5 fois 2, ça fait 7. Et 3 fois 1, ça fait 3. Donc, on est bon avec f' de x. Maintenant, ils nous font une petite aide. Ils nous disent qu'il faut démontrer que f' de x, c'est égal à 2x plus 3 facteur de 3x moins 1. Donc pour ça, on peut partir de l'expression qu'ils nous donnent. 2x plus 3 qui vaut 3x moins 1, excusez-moi. Et on va développer. Donc je mets mes petites flèches pour pas me tromper. 3 fois 2x fois 3x, ça fait 6x2. 3x fois moins 1, ça fait moins 2x. 3 fois 3, ça fait 9x. Et 3 fois 1, ça fait 3. Sans se tromper dans les signes. Et là, regardez, oh joie, ce qui se passe. Moins 2x plus 9x, ça fait plus 7x. Plus 7x moins 3. Et c'est exactement l'expression de f' de x. Voilà. Donc, on a bien f' de x qui est égal à 2x plus 3 facteur de 3x moins 1. Voilà. C'est tout bien démontré. Donc, vous vous doutez bien qu'on va vouloir étudier le signe de ça. Pour étudier le signe de f' de x, je vous propose d'étudier dans un premier temps la partie bleue qu'il y a ici, puis dans un deuxième temps, la partie verte qu'il y a juste à côté. Pourquoi? Parce que entre les deux, il y a bien une multiplication et qu'on connaît la règle des signes pour un produit. Donc si j'arrive à établir le signe du bleu et le signe du vert, ça sera beaucoup plus facile pour moi d'établir le signe de f' de x. Donc on y va. 2x plus 3 est positif si, ou on peut dire ça entraîne que 2x est supérieur à moins 3. Et ça entraîne que x est supérieur à moins 3 demi. Hein, j'ai enlevé 3 à gauche, j'ai enlevé 3 à droite. J'ai divisé par 2 à gauche, j'ai divisé par 2 à droite. Et voilà ce que je me retrouve. Et donc ça, c'était le bleu. Voilà. Donc le bleu, ça nous donne est positif si x est supérieur à moins 3 demi. Pour le vert, 3x moins 1 supérieur à 0. Ça entraîne 3x supérieur à 1. J'ajoute 1, j'ajoute 1. Donc moins 1 plus 1, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Et ici, ça va me faire x supérieur à 1 tiers. Ça, c'était la partie verte. Donc le vert est positif si x est supérieur à 1 tiers. Il ne reste plus qu'à faire un tableau maintenant de signes. Et dans ce tableau de signes, on va commencer à mettre le bleu. 2x plus 3. Voilà. Et ce bleu, on a dit qu'il était
positif si x était supérieur à moins 3,5. Donc moins 3,5 ici, positif. Alors je suis malin, pourquoi? Parce que je mets le moins 3,5 ici, je sais qu'après il y a le 1 tiers, et moins 3,5 est plus petit que 1 tiers, donc c'est pour ça que le moins 3,5 je le mets plutôt à gauche. Avant moins 3,5 c'est négatif, et pour moins 3,5 c'est égal à 0. Donc voilà. Moins 3 demi, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça c'est un 2. Voilà. Et pour le vert, qui est juste en dessous, 3x moins 1, on a 3x moins 1 est positif si x est supérieur à 1 tiers. 1 tiers, c'est ici. X supérieur à 1 tiers, ça se situe plutôt là. Et j'ai dit qu'il était positif si x était plus grand que 1 tiers. Avant 1 tiers, c'est négatif. Ici, j'ai moins l'infini. Ici, j'ai plus l'infini. Arrivé ici, on peut se poser la question de savoir si on a juste ou faux. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est vérifier uniquement par... pas vérifier, mais prendre une valeur pour voir si au moins on n'a pas faux. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas juste. Ça veut pas dire qu'on a juste, ça veut dire que au moins la valeur qu'on va prendre, l'essai qu'on va faire, va nous dire c'est cohérent ou pas cohérent. Regardez, entre moins 3,5 et 1 tiers, et ben il y a 0 là comme nombre. Et ça c'est négatif, ça c'est positif, donc au milieu il y a 0. Donc si je remplace x par 0, ici je trouve un nombre positif. 2 fois 0 ça fait 0, plus 3 ça fait 3, c'est bien positif. Et si je remplace x par 0, ici je trouve un nombre négatif. Et 3 fois 0 ça fait 0, moins 1 ça fait moins 1, ça fait bien négatif. Donc je dis pas que j'ai juste, je dis que la valeur que j'ai prise c'est cohérent. Je fais un essai pour voir si au moins ce que j'ai écrit ça avait l'air d'être cohérent. Ça a l'air en tout cas. Donc maintenant qu'on a ça, il faut écrire le signe de f' de x. Et f' de x, qu'est-ce que c'est? C'est le bleu fois le vert. Et le bleu fois le vert, bah c'est facile, ça fait f' de x. Et donc, maintenant que je cherche le signe de f' de x, je vais pouvoir appliquer ma règle des signes. Si je regarde ce qui se passe ici, bah le bleu est négatif, le vert est négatif, donc moins par moins, ça fait plus. Si je regarde ce qu'il y a ici, le bleu est positif, le vert est, il faut regarder, négatif. Donc ça fait négatif. Et ici, plus par plus, ça fait plus. Là, j'ai 0. 0 fois moins, ça fait 0. Pour un tiers, positif fois 0, ça fait 0 ici. Et f de x est donc croissant, décroissant, croissant. Voilà. Maintenant, il faut trouver les valeurs qu'il y a ici et les valeurs qui sont là. Et pour ça, bah, c'est facile. Il faut calculer f de moins 3,5 et f de, alors qu'on va mettre ici, et f de 1 tiers qu'on va mettre ici. Alors, comment on va faire? Bah, c'est simple, on va reprendre la valeur de f de x. Et f de x, c'est quoi? C'est celle-là. Attention à ne pas vous tromper, hein. Ça, c'est f' de x, et ça, c'est f de x. C'est celle qui est écrite au tableau, qui est écrit dans l'exercice. Donc, bien sûr, ça va être un peu long à faire. Pourquoi? Parce que c'est des 2 tiers puissance 3, c'est des choses un peu compliquées, donc je vais utiliser ma calculatrice. Pour ça, je vais utiliser la fonction tableur ou utiliser ma calculatrice en fonction un peu maligne. Vous allez comprendre pourquoi, si elle veut bien se lancer. Calculatrice. Voilà, madame était un peu feignante. Alors regardez bien, je vais faire simple. Je vais aller dans mon menu calcul et je vais rentrer moins 3,5. Alors moins 3 demi, ça fait bien moins 3 demi. Et ça, je vais y mettre dans x, ici. Voilà. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais taper la x ici, je vais avoir moins 3,5 qui va arriver. Et j'ai juste à taper ma fonction avec x à la place. 2x puissance 3 plus 3,5 x carré. Je le vois, hein, il est ici, hein, le bazar. Hein. Elle est là. Voilà. Moins 3x plus 1. Et là, automatiquement, il va me calculer la bonne valeur. 6,625. Blablabla, bla, 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 bla.
6,625. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Pas l'air de m'être trompé, hein. Donc ici, 6,625. Là, je regarde bien que je ne me sois pas trompé. 2x puissance 3, plus 3,5x au carré, moins 3x plus 1. Très bien. Et là, j'ai plus qu'à refaire pareil, mais cette fois-ci, avec x qui vaut 1 tiers. Donc je vais taper 1 tiers. Je vais le mettre dans x. Voilà. Et je vais essayer de rappeler, si ça veut bien, ma fonction là. Et automatiquement, lui, il va me donner la valeur avec x qui vaut 1 tiers. X, 1 tiers. Et donc je tombe sur 0,4629. 0,463. Alors vous, il est possible que vous ayez une valeur exacte. Votre calculatrice peut calculer une valeur exacte avec des fractions. Moi, la mienne est un peu ancienne, donc elle ne le fait pas. Je pourrais utiliser une numWorks, ça pourrait marcher pareil, mais là, je vais utiliser cette calculette-là. Donc 0,463 environ. Hein. Environ égale 0,463. Plaf, 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 plaf. On est bon. Est-ce que c'est cohérent? Bah, la fonction, elle décroît de 6,6 à 0,4. Normal, la valeur la plus haute est ici, la valeur la plus basse est là. Voilà. En ce qui concerne moins l'infini et plus l'infini, je ne sais pas trop. Je vais laisser comme ça, et j'ai établi mon tableau de variation. Et là, j'ai fait et le C, et le D, en même temps. Hein. Dans le même tableau, j'ai mis le tableau de signe de f' et le tableau de variation de f. Donc ça, c'est un grand classique, il faut savoir faire assez rapidement. Vous avez étudié quand même une fonction du 3e degré, ce qui n'est pas évident du tout. Et là, on a la même, un tout petit peu différent, mais c'est toujours les mêmes questions. Hein. Étudier le signe et le tableau de variation. Et là, notre petite question, c'est en étudiant le minimum et le maximum. Et vous allez voir que dès qu'on a le tableau, ça pose absolument aucun problème. Donc on y va. Même principe. 88. Et c'est parti. Donc f de x égale 0,5x3 moins 9x2 plus 48x moins 25. Première question, f' de x. Alors, 0,5 il reste, c'est un coefficient multiplicateur, fois 3x2, moins 9 fois 2x, la dérivée de x2 c'est 2x, donc vous voyez que là maintenant je mets plus les petites flèches, 48 fois 1 moins 0. Et on peut réduire, ce qui nous donne f' de x qui vaut 0,5 fois 3, 1,5x2, 9 fois 2, 18, plus 48. Donc j'ai ma petite dérivée qui va bien. Maintenant, regardons ce qu'il nous donne. Je vais encadrer ma fonction aussi pendant qu'on y est. Regardons maintenant ce qu'il nous donne. Il nous donne démontrer que f' de x c'est 1,5 fois x moins 4, x moins 8. Donc on y va, hein. On a 1,5 x moins 4 facteur de x moins 8 et on va développer. Alors je vais commencer ici, même petite flèche, et c'est parti, x fois x, donc le 1,5 il reste lui, hein, il s'en va pas. X fois x, x au carré, x fois 8, moins 8x, x fois 4, moins 4x, moins 4 fois 8, 24. Non, 8, 8, 16, 32. Oula. 32. J'ai voulu aller trop vite, vous voyez. J'ai vu le 24, là, le 48, 24, j'ai oulala. En 32. On va réduire. Alors, réduire, ça veut dire ajouter les x entre eux, là. Hein. J'ai moins 8x moins 4x, moins 8 moins 4, ça fait moins 12x plus 32. Et c'est parti, on développe. Alors, 1,5x au carré. On développe comme ça. 1,5 fois 12. Ah, là, peut-être, il faut faire ça à la calculette. Oh, 1,5 fois 12. Mais ça fait 18. 18, c'était 12 plus 6. Et oui, 1,5 multiplié par 1,5, c'est-à-dire prendre 12 et en ajouter la moitié. 12 plus 6. Et en effet, ça fait 18. Si maintenant je fais la même chose avec le 32, il faut que je fasse 1, alors, 1,5 fois 12, ça fait 18. X, et 1,5 fois 32, et ben, j'ajoute la moitié de 32 à 32, ça fait 16 plus 32, 48.
Ah, ça tombe bien, ça c'est exactement f' de x. Donc on a bien f' de x qui vaut 1,5 facteur de x moins 4 facteur de x moins 8. Et de la même manière, c'est le produit de deux choses, x moins 4, x moins 8, et même de trois choses, hein, j'allais oublier, hein, 1,5. Pas oublier ça, 1,5. Donc lorsqu'on va vouloir en étudier le signe, ce qui est la partie B, eh ben, il va falloir étudier le signe du jaune, du vert et du bleu. Et pour ça, facile, 1,5 est positif. x-4 est positif si x est supérieur à 4. Et x-8 est positif si x est supérieur à 8. Ah, c'est pour tout x. Hein. Pour tout x appartenant à R. Voilà. Ah, c'est un 8 aussi. Hein. Donc traiter le vert, le jaune, c'est fait. C'est toujours positif. Traiter le bleu, c'est fait. C'est positif. C'est positif si x est supérieur à 8. Et traiter le vert, c'est fait. C'est positif si x est supérieur à 4. Et bien si j'ai ça, maintenant je peux établir mon tableau de variation. On va essayer de l'établir à ce que ça soit à peu près joli. X est ici. Il est défini sur 0,10. Comment je sais? Ben, c'est facile, c'est écrit là. Voilà. Mon premier, c'est 1,5. Je vais quand même le mettre, comme ça je ne me tromperai pas. Même si je sais que ça ne change rien. Que des positifs. Après, en vert, je vais avoir x-4. Je sais que x-4 est positif si x est supérieur à 4. Donc si 4 est là, x-4 est positif ici. Pareil, comme je vous l'ai dit, je mets plein de plus, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre plein, vous pouvez en mettre qu'un seul. Et ici, moins, moins, moins et moins. Voilà. Et x-8, lui est positif si x est supérieur à 8. Et avant, il est négatif. Vérifions, prenons une valeur. Par exemple, prenons 1 ici. Entre 0 et 4, j'ai bien 1. Est-ce que si je remplace x par 1, ça fait négatif? 1 moins 4, moins 3. 1 moins 8, moins 7. Donc c'est bien négatif, négatif. Prenons 5. 5 moins 4, ça fait 1, c'est bien positif. 5 moins 8, ça fait bien moins 3, c'est bien négatif. Donc jusqu'à là, on est bon. Alors par contre, on va mettre les couleurs. Ça c'est vert. Voilà. Ça c'est bleu. Voilà, et ça c'est jaune, vous avez tout bien compris, ça va tout seul. Je fais exprès, j'en rajoute des caisses, mais vous avez bien compris l'idée. On y va, on fait la règle de signe, donc f' de x. Moins par moins, ça fait un plus par plus, ça fait un plus. 0 fois moins, ça fera toujours 0. Plus par plus, ça fait plus par moins, ça fait moins. Plus, ça fait plus. Et 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Ça veut dire que je me retrouve avec une fonction f de x, qui elle va être croissante, décroissante, croissante. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Croissante, décroissante. Maintenant, comment faire pour pouvoir avoir les valeurs qui sont là, là, là et là? Ben là, on peut établir, hein, parce qu'on sait que x vaut 0, donc il faut calculer f de 0. Donc ici, il faut calculer f de 0, qu'on va mettre ici. Ici, il faut calculer f de 4, qu'on va mettre là. Ici, on va calculer f de 8, qu'on va mettre là. Ici, on va calculer f de 10, qu'on va mettre là. Alors, comment je vais faire pour les calculer? Bah, c'est simple, hein, je vais utiliser ma calculatrice. Et cette fois-ci, vu que j'ai 4 valeurs, je ne vais pas m'embêter, je vais faire un tableau. Et dans ce tableau, je vais rentrer ma fonction. Et ma fonction, c'est celle qui est donc soulignée ici, qui est un peu longue à rentrer, mais qui, bon an, mal an, se fait si on prend le temps de se concentrer et pas faire de bêtises comme j'ai l'habitude de faire. 9x au carré plus 48x moins 25. Je valide.
Et je veux que mes x commencent à 0 et se terminent à 10. Donc c'est ma petite touche ici, 7 là. Ici, tac, et je veux que ça commence à 0, que ça s'arrête à 10, et je vais faire par pas de 1, parce que vous voyez, j'ai pas de nombre à virgule, donc par pas de 1, ça suffira largement. Je valide, et je demande ma table. Pour 0, je suis à moins 25. Voilà. Pour 4, ça doit être plus grand normalement. Je suis à 55. Pour 8, je suis à 39. Alors déjà, quelque chose d'intéressant, de moins 25 à 55, ça monte bien. De 55 à 39, ça descend bien. Et de 39 à 55, ça marche aussi. Et voilà. Alors, maintenant, il faut préciser les valeurs des maximums et des minimums. Alors, quelle est la valeur maximum à l'intérieur de mon tableau pour f? Bah, j'en ai deux. C'est 55. En tout cas, je n'ai pas deux valeurs pour lesquelles c'est maximum. J'ai un maximum qui est 55, mais il est atteint à deux endroits. Pour x égale 4 et pour x égale 10. Donc ici, pour répondre à la partie C, les maxi, c'est égal à 55, et il est atteint pour x égale 4 et x égale 10. Ça, c'était le maxi. Le mini, il vaut moins 25. C'est celui-ci. Et il est atteint pour x égale 0. Ah, ça se colle un peu, je suis désolé, hein, je voulais pas tourner la page, mais vous avez bien compris l'idée. Je vous laisse le tableau de variation. Voilà, et le 88. Passez une excellente journée.